Bien souvent, tu entends parler du leasing comme d'un bon plan, mais on ne te dit pas forcément tout ce qu'il y a à savoir. Alors, en 6 points, je vais te donner les principaux avantages et inconvénients. C'est parti. Premièrement, en leasing, tu renouvelles très régulièrement ta voiture. Et ça, c'est canon, parce que tu profites des derniers avantages en termes de sécurité, confort et multimédia. Deuxièmement, tu as un budget maîtrisé. Et oui, tous tes frais sont prévisibles, c'est organisé, donc pas de surprise. Pas besoin d'apport, et même je le déconseille. Du reste, ça fait l'objet d'une autre vidéo que je t'invite à aller voir. Donc, contrairement à toutes les communications qu'on voit souvent dans les médias, pas besoin de mettre d'apport. Tu peux arriver les mains dans les poches et repartir avec ta voiture en leasing. Au niveau de la revente, ben là c'est canon. Tu peux juste restituer ta voiture, tu t'occupes de rien. Et en même temps, si tu as fait une LOA, tu peux te permettre de la racheter si c'était prévu. Enfin, tu vas augmenter ton pouvoir d'achat. En leasing, tu payes uniquement le coût d'utilisation de ta voiture. Et quand tu fais un bon leasing, tu te retrouves avec des loyers compactés et qui te permettent, tout en respectant ton budget, aller cibler des voitures bien plus chères que si tu avais fait un crédit sur 5 ou 6 ans. Voilà pour les principaux avantages. Maintenant, on passe aux inconvénients. Premièrement, tu n'es pas le propriétaire de la voiture, tu es juste l'utilisateur. Deuxièmement, les kilométrages, c'est limité. C'est tenu dans le contrat. Si tu fais un peu le yo-yo, tu vas être embêté. Et si tu dépasses de manière conséquente, attention au moment de la restitution, ça peut te coûter cher. Du reste, la restitution, étape cruciale. Si tu n'es pas soigneuse ou soigneux avec ta voiture et que tu n'anticipes pas cette étape, la note à la restitution va être salée. Ça va te dégoûter du leasing. C'est un contrat. C'est bien plus rigide que si tu avais fait un simple crédit. C'est contraignant en termes de durée, kilométrage. Donc si tu veux beaucoup de liberté, ce ne sera peut-être pas pour toi. La valeur de rachat, si tu fais une LOA, peut être élevée. Donc si tu as vraiment prévu de racheter ta voiture au terme de ton leasing, il faut bien regarder avant de s'engager, car si tu fais un bon leasing avec des loyers bas, ta valeur de rachat sera sûrement élevée, elle. Et racheter sa voiture sera peut-être pas une bonne affaire. Le coût du contrat, il peut être élevé. Si ton leasing n'est pas une bonne affaire, tu payes des loyers pendant tes 2, 3, 4 ans, et si tu cumules tout ça plus le prix de rachat de ta voiture à terme, tu vas peut-être payer 1,5 fois le prix de ta voiture. Et ça, c'est pas une bonne affaire. Donc il faut bien vérifier avant de s'engager. Voilà, on a fait le tour des 6 principaux avantages et inconvénients. Le leasing, ça peut être un véritable outil, à condition de savoir précisément ce que l'on signe. Ce n'est pas une baguette magique. Mon conseil, utilise notre calculateur pour bien tester ton leasing et t'assurer que tu fais un bon leasing.